Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui un peu spéciale car en effet elle sera consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016 dans la vague 2 et qui est exclusif au Lego Store et au Lego Shop Atom, donc à savoir la boutique en ligne officielle de Lego. C'est là que j'ai commandé et il s'agira donc d'un pack de figurines, comme on peut voir Lego Ninjago. Comme Lego a déjà pu en faire par le passé, il avait eu en vague 1 en 2015 si je dis pas de bêtises avec des fantômes dedans. Et donc là, effectivement, eh bien, un nouveau est sorti qui est intéressant parce que, si je dis pas de bêtises, toutes ces figurines sont exclusives. Donc voilà. Donc on va voir ça effectivement ensemble, même si je pense que vous n'allez pas pouvoir voir grand chose pour l'instant. Donc laissez-moi juste ouvrir ce packaging et puis eh bien on va voir ça ensemble, je l'espère, et donc découvrir ce que contient ce pack, qui coûte d'ailleurs 12,99 €, donc 13 € si vous préférez, ce qui est effectivement une certaine somme hein, pour juste 4 figurines. Mais après, voilà, ça dépend de ce que vous voulez, si vous avez vraiment beaucoup de Ninjago ou pas. Après, forcément, moi dans ces cas-là, je vous conseille quand même plus de vous payer un set. Et donc, ça nous permettra aussi de faire la transition définitivement dans notre série de live construction, car en effet, pour l'instant, si vous suivez un peu l'actualité de la chaîne, nous avons commencé par le Cryptarium, nous avons ensuite fait le Dragon de Lloyd, et puis ensuite le phare. Et donc, tous ces modèles étaient liés. Tous ces modèles étaient effectivement liés au sous-thème des Skybound, ou des Pirates du Ciel, si vous préférez, en français. Et donc, là, nous allons avoir nos derniers Pirates du Ciel dans ce modèle-là. Voilà, ce qui fait qu'après, ce sera définitivement terminé. On n'aura plus de Pirates du Ciel du tout. Et on pourra donc passer à nos vidéos consacrées au nouveau sous-thème, à savoir Rise of the Villains, avec Cole en tant que personnage principal, donc le retour des vilains. Voilà. Donc pour l'instant, il est temps de voir nos derniers pirates. Alors par contre, peut-être que je vais ouvrir ça un tout petit peu plus. Voilà, sans pour autant tout casser. Ok, et donc 4 figurines, 2 méchants, 2 gentils. On va voir ensemble tout ça. Hop là. On aura aussi un petit mode d'emploi. Et à ce que j'ai compris, peut-être plus d'armes que de figurines. On va aussi baisser la caméra. On va avoir une lumière qui est bien comme il faut. Et donc, on va mettre ça aussi de côté, qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Et on est parti. Alors, on va commencer avec notre première figurine. Ah bah, excusez-moi, c'est la caméra qui foire. Donc il faut que j'arrive à la replacer correctement. Ça devrait faire l'affaire là. Bref, on va commencer avec donc notre première figurine, qui n'est autre que Samurai X. Donc là encore, c'est peut-être la dernière fois qu'on verra Nya en version Samurai X, parce que maintenant effectivement elle est devenue ninja de l'eau depuis la fin de la seconde vague 2015. Et là, je pense qu'on va avoir besoin de vraiment mettre la lumière très proche de la figurine afin de la voir au mieux, car elle est de couleur assez sombre. Oh! Et là, elle a vraiment son petit sourire à la Nia, tiens. Hein, parce que maintenant, Nia, alors, Nia, je crois, depuis 2014, a une tête générique de femme Lego City, de fille Lego City. Et donc là, je pense qu'ils ont fait un nouvel imprimé. Hein. Enfin, en tout cas, on reconnaît bien Nia avec son regard un peu espiègle. Et oh, vous avez même, je crois, un nouvel imprimé pour sa version Samurai X avec le petit casque. Alors par contre, pas d'imprimé à l'arrière, hein, c'est très simple, mais un imprimé à l'avant. Et donc j'ai quand même vérifié, mais si je dis pas de bêtises, cet imprimé est bel et bien exclusif. Donc j'ai ouvert une page Brickset rapidement et je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, non, hein, c'est bien nouveau, écoutez. Donc ouais, première figurine et première imprimée, donc nouveau et peut-être même exclusif à ce modèle-là. Elle vient avec les épaulettes noires. Enfin vraiment, là par contre, je suis vraiment content pour la nouvelle tête, parce qu'autant je savais qu'elles sont nouvelles ces figurines, autant je ne savais pas du tout pour la tête. Et elle est vraiment très cool en tout cas. Et il me semble pas qu'on l'ait eu ailleurs, hein, celle-ci, si j'ai pas de bêtises encore. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe, je ne pense pas. En tant qu'arme, elle aura une lance, donc il y a. Donc c'est très rapide au niveau des armes par contre. Hein.
Rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Après, c'est dur de faire incroyable après 5 ans d'armes Lego Ninjago, hein, mais bon voilà, c'est vrai que maintenant c'est plus vraiment. Il y a assez peu d'armes originales. La dernière qui me semblait vraiment originale personnellement, c'était avec Monkey Wrench en vague 1 2016, justement, hein, donc en début d'année, où on avait eu une sorte de grappin avec Shane qui était vraiment très cool. En tout cas, voilà donc pour la petite lance, mais qui va bien vu qu'elle reprend les couleurs de Nia, hein, noir, doré et rouge. Donc déjà ça commence bien, et en plus je veux dire ça complémente plutôt bien, enfin ça complémente plutôt bien le gros modèle de cette seconde vague, à savoir la cave de Samurai X. Donc comme ça vous avez la figurine dans le pack de troupes. Et d'ailleurs effectivement c'est vrai que dans le modèle en lui-même, je ne sais pas du tout s'il y a Samurai X ou quelque chose comme ça se trouve, elle apparaît dedans. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. On verra peut-être ça après, mais j'ai pas trop envie non plus de me spoiler. Donc bon. On enchaîne. Alors là, par contre, on va devoir peut-être relever un tout petit peu la lumière pour pas que ce soit trop violent. On enchaîne effectivement, comme on peut voir, avec Zane. Alors par contre, j'aimerais bien vraiment avoir un focus qui. Voilà, là ça devrait faire l'affaire. On va peut-être juste un tout petit peu baisser la lumière, comme ceci. Et donc c'est Zane. Et donc c'est une version de Zane, comme vous pouvez le voir, qui est moitié Nindroid, moitié Zane normal. Ah oui, c'est nouveau. Alors, il me semble qu'on avait déjà une version un peu comme ça dans Rebooted. Mais bah tiens, on va voir ça. Je vais faire chercher la page. Mais il me semble qu'elle est différente, elle, non? Alors, comme c'est une live construction, c'est pour ça que j'ai pas vraiment pris le temps, entre guillemets, de faire des recherches avant, je dois vous avouer. Je ne sais pas s'il y aura des reviews ou pas, une review ou pas sur ce modèle-là. C'est possible afin d'avoir vraiment une liste exhaustive de tous les modèles sortis. Mais après, voilà, on verra bien. Alors, par contre, Zen, ça va être galère, ok, tout en bas. Euh, et il a surtout beaucoup plus de figurines de sortie Zen. Et par contre, comme on peut remarquer, il a, comme sa version Irajitsu, une cagoule entièrement blanche. Mais par contre, ouais, le fait que l'imprimé fasse tout le tour du visage, déjà, c'est quand même assez rare c'est assez rare sur une figurine. Et là, par contre, ça, c'est vraiment exclusif. C'est un peu violent, par contre, hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a en termes de figurines? Ah voilà, effectivement, on a bien une version rebooted qui était ouverte, mais c'est pas celle-ci, elle est différente encore au niveau de l'imprimé, avec le corps qui ressort. On avait une version propre et une version titane, ouais. Ouais, non, eh ben, effectivement, parce qu'après, on passe en version de titane. Donc, ouais, non, là encore, belle figurine exclusive et qui est vraiment, qui est assez endommagée. Mais en fait, oui, je pense que c'est peut-être l'imprimé qu'il a dans le tournoi, non? En 2015, Ragune. Bref, et comme pour aussi, il a deux bras différents. Donc, c'est vraiment une moitié Nindroid et une moitié, entre guillemets, forme humaine. Il vient avec un shuriken, forcément, Zane oblige. Et en tant qu'arme, vous aurez une arme qui a l'air d'être nouvelle, mais pas spécialement extraordinaire, je trouve. Donc une barre et, comme vous pouvez le voir, deux pièces d'accroche sur lesquelles on met ces pièces de lame là, qui elles par contre sont quand même plutôt cool et peuvent aussi être utilisées indépendamment. Ouais, là effectivement, j'aurais peut-être mis une barre noire un peu plus petite, une barre noire de 3 au lieu de 4, afin d'avoir les lames qui se rapprochent un peu plus. En tout cas, voilà effectivement son arme, comme ça. Et donc maintenant, on enchaîne avec encore d'autres nouveautés. Donc ça, effectivement, ça par contre, c'est vrai que c'est une figurine qui est exclusive, mais qui est vraiment genre très spécifique dans le sens où elle est, comment dirais-je, elle est caractéristique d'une époque qui est déjà passée, quoi. En fait, effectivement, dans la série, vous reverrez plus jamais Zen comme ça, vu que maintenant, c'est vraiment devenu un ninja de titane, quoi. Donc ça, c'est vraiment, au final, un Zen qui était, on va dire, qui était là, peut-être encore, en fait, je pense que c'est le Zen entre 2014 et 2015, peut-être. Genre le Zen qui était récupéré, et puis sa version démontée. Bref. En tout cas, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que lui, il est pas vraiment d'actualité. Idem pour Samurai X aussi, hein. Forcément, Samurai X, elle n'est plus d'actualité depuis la fin de 2015, la seconde vague 2015, comme je l'ai dit tout à l'heure. En attendant, on va avoir donc deux pirates, et ça par contre c'est plutôt cool parce qu'effectivement, il s'agit de fantassins ou de soldats pirates du ciel, comme vous voulez, donc ils n'ont pas de nom, j'ai vérifié, et qui sont tous les deux entièrement nouveaux.
et qui m'ont l'air aussi d'avoir quand même des imprimés exclusifs. Alors lui, oui, effectivement, lui, je pense que son torse est exclusif, comme vous pouvez le voir. Par contre, ils n'ont pas de nom, donc. Oh, parce qu'effectivement, j'ai quand même fait des recherches pour savoir s'ils avaient des petits prénoms, et ils n'en ont pas. Et par contre, je ne sais pas non plus s'ils apparaissent ou pas dans la série. Donc comme on peut voir, lui, c'est notre second pirate à avoir une jambe de bois après Clan 6, qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais remarqué, mais je crois que la jambe de bois est différente par rapport aux vieilles jambes de bois Lego pirates qu'on avait dans les années 90. Bon, par contre, hein, pas d'imprimé à l'arrière de son visage. Ah, par contre, on commence à avoir des problèmes de luminosité, visiblement. Ah, ça c'est dommage. Ah ouais, c'est vraiment être... Bon, on va essayer de faire un truc. Écoutez, ça va, c'est pas top et tout. Et donc, il a un gros... il a ce qu'on appelle un turban, si je dis pas de bêtises, qui a déjà dû apparaître dans d'autres thèmes, comme... Peut-être que ça... Il apparaît dans Prince of Persia, celui-là, je pense. Un vieux thème Prince of Persia qui date de 2000... Je sais pas si c'est avant 2010 ou après 2010. En tout cas, voilà. Et lui, il vient avec un... Voilà, lui, par contre, c'est vraiment le sabre abîmé, quoi, avec lequel il vient. C'est pas le sabre des pirates du ciel. Et par contre, je ne vois pas du tout vous dire si les têtes sont nouvelles ou pas, ou s'ils ont repris des vieilles têtes de pirates et autres. Là, par contre, il a un sabre et aussi un pistolet. Voilà. Donc ça, c'est notre premier pirate, donc exclusif à ce modèle-là. Et voici donc notre second et dernier pirate. Et je vois que là encore, Lego a quand même fait beaucoup d'efforts, parce qu'il me semble que là aussi, cet imprimé est nouveau. Idem au niveau des jambes, donc effectivement, là, il n'aura pas de couleur marron, mais plus une couleur de marron clair. Voilà, effectivement, lui, il n'est pas une couleur marron foncé comme peut au niveau de ses jambes, ni de orange, mais une couleur plutôt marron clair. Et il a la rend pas content, quoi. Et comme on peut voir, ils ont même fait un petit imprimé du sigle des pirates sur le côté de son chapeau, ce qui est quand même plutôt cool. Il vient avec un porte-lame, et l'arrière a été fait aussi. Donc comme on peut voir, les deux sont différents. Donc là encore, n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, si effectivement des imprimés ne sont pas nouveaux. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on a vraiment là un pack avec du 100% nouveau. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu un pack à peu près similaire dans le thème Lego Nexonites. Sauf que dans le thème Lego Nexonites, on avait deux packs, un pour les méchants, un pour les gentils, et qu'il y avait à chaque fois juste un nouveau corps entièrement nouveau, avec entièrement un nouvel imprimé, quoi. Là, on a carrément 4 nouveaux imprimés, c'est quand même plutôt cool. Forcément, comme il a des fourreaux, eh bien, il va falloir mettre des sables dedans, donc il y en a deux, comme vous pouvez le voir. Ce qui rappellera aussi en ce moment même les surprises du magazine Lego Ninjago, effectivement, dans lequel on a aussi ces fourreaux-là avec des sabres dedans. Et donc pour le reste, il vient avec une sorte de torche. Parce qu'en effet, vous avez un bâton et au-dessus, vous avez eh bien une flamme. Et c'est à peu près tout. Voilà. Comme ceci. Enfin, non, par contre, je suis vraiment surpris par son petit chapeau comme ça et tout, qui, avec l'imprimé, franchement, c'est vraiment une marque de détail en plus et c'est vraiment cool, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoutez, voilà. Donc, deux pirates de plus pour compléter l'équipage. Je vais mettre de côté pour l'instant. Il vous restera donc forcément à la fin de la construction un shuriken en plus, vu qu'ils viennent obligatoirement par deux. Et donc, bah, nous, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, je vais juste remettre les figurines bien droites comme il faut. Peut-être baisser la caméra aussi, histoire qu'on soit vraiment au niveau des figurines. Et voilà. Donc bon, forcément, ce qui était intéressant avec le pack Lego Nexonites, c'est qu'on avait deux packs d'armées, si vous voulez. Dedans, il n'y avait aucun personnage principaux. Principaux. Il y avait juste au final des personnages de soldats basiques, quoi. Donc ce qui fait que forcément, on pouvait acheter plusieurs packs et se créer des armées. Là, comme c'est Ninjago, forcément, ce n'est pas vraiment le cas, vu qu'on a des personnages, des héros bien définis. Donc forcément, si vous achetez plusieurs packs, vous allez vous retrouver avec plusieurs Zayn et plusieurs Samurai X, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, on est d'accord, je pense. Voilà. Même si dans le cas de Zayn, comme c'est un Android, vous pouvez dire que ça fait plusieurs robots, mais bon, c'est quand même un peu méchant pour Zayn, vu qu'il est quand même assez particulier, Zayn, par rapport aux autres Android. Il a quand même sa propre personnalité qu'il a acquise
au fur et à mesure du fait des... D'ailleurs, je me souviens plus pourquoi Zayn, comment Zayn il a fait pour se retrouver chez Sensei, quoi. Par contre, j'aimerais bien que le truc ne foire pas quand j'essaie de faire une image de fin. Alors bon, on aura un zen qui est un peu brûlant au niveau de sa couleur là, mais je pense que c'est nécessaire parce que sinon on a un Samurai X qui va, pas qui va très mal ressortir. Et donc voilà nos 4 figurines. Comme ceci. Enfin, en tout cas, c'est vraiment cool, hein, Samurai X, il est vraiment très bien. Moi personnellement, qui aime beaucoup Nia comme personnage, je suis quand même assez content d'avoir un nouveau imprimé qui en plus rend bien au niveau de son visage. Ça, je suis vraiment content. Donc c'est cool de la revoir. Et voilà. Bon, par contre, c'est quand même dommage que ce soit exclusif à un pack de troupes qui est super difficile à qui est difficile à trouver, quoi. Enfin, qui est difficile à trouver. Après, vous pouvez sur internet et vous le payer, hein, je veux dire, c'est pas non plus très compliqué entre guillemets, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo de mon côté. Je pense qu'on a fait le tour. Là, honnêtement, j'ai des doutes sur le fait qu'on fasse des reviews ou pas, parce que je pense qu'on a vraiment bien tout parlé et tout, de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. En tout cas, moi, j'espère que vous l'avez apprécié. Et la prochaine destination, c'est quoi? Eh bien, c'est destination Tumblr de Zayn, donc effectivement, le nouveau véhicule de Zayn pour le nouveau thème Rise of the Villains. Donc ça, c'est entre guillemets dès demain, normalement. C'est Shadow, par contre, s'en occupe. Ce n'est pas moi qui la ferai. Donc Shadow a déjà fait la vidéo, il la fera bien comme il faut, hein, je pense, et donc il vous montrera lui-même ce nouveau modèle. Moi par contre, vous me retrouverez le lendemain, donc, pour le véhicule de call, logiquement. Voilà, vu qu'effectivement, comme Shadow a fait sa vidéo avant les miennes, à la fin de la vidéo, il ne dira pas ce qu'il y a ensuite, quoi. Mais bon, ça c'est pas très très important. Donc voilà, destination Tumblr Design avec Shadow, j'espère que vous apprécierez. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez tout de même commenter cette vidéo-là. Est-ce que vous avez apprécié ou pas ces figurines, ce pack? Vos questions, vos commentaires, allez-y, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos sur Ninjago qui continue et qui surtout, eh bien, Skybound, c'est fini. Et maintenant, place au nouveau thème, place... voilà, on va quand même avoir l'impression vraiment de passer un peu à autre chose, ce qui n'est pas pour me déplaire honnêtement, même si j'ai quand même beaucoup apprécié les 3 modèles qu'on a pu construire de Skybound, voire même les 4 en comptant celui-ci. Voilà, on se quitte là-dessus, et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.